Et c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. On va essayer d'aller plus rapidement. On dit ça à chaque fois, on n'y arrive pas. Jamais. Il y a tellement de choses à dire. Mais c'est clair, à chaque fois on est parti et tout. Et encore je te coupe. Hein. Mais moi aussi c'est pareil. Donc du coup on s'est arrêté sur cette carte-là. Édition déjà, petit résumé, moi je trouve très sympa. Pour une deuxième édition, pour l'instant les cartes que j'ai vues, ça me plaît. Voilà, j'ai déjà envie de jouer avec moi. Non mais c'est vrai, on a mis plus de construits jouables que l'édition d'avant. C'est possible, ouais. Pour l'instant, après peut-être qu'on a vu. Peut-être qu'on s'est trompé aussi. Ouais, hein, mais bon, rien qu'à voir comme ça, il y a déjà plus d'idées qui fusent que l'édition. Alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on a plus de rares, puisqu'il y a moins de cartes, en fait, c'est ce qui a déjà été révélé, donc il y a plus de rares. Peut-être qu'on voit les meilleures cartes qu'avant. Et qu'après, on va se taper toute la merde, et ça va pas être très très glorieux. Que le caca, attention, hein. Pas de gros mots sur YouTube. Oui, enfin bon. Donc c'est à qui? C'est à moi. Alors du coup, j'ai fait excavatrice de Ramunap. Merci beaucoup. Alors, créature, naga, éclair. J'aime pas les nagas. Hein. C'est serpent. 2-3, c'est mi-serpent, mi-homme. Jamais aimé, même dans les jeux de rôle. Donc, vous pouvez jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière. Pourquoi pas? Ouais, avec les déserts. Alors, dans l'édition limitée, dans l'édition avec les déserts, pour le coup, en limité. À chaque fois qu'il y a une carte, on réfléchit à comment on peut la faire. Que l'édition avant, on ne réfléchissait pas trop. Hein. Ouais, il y en avait certaines qui le faisaient, mais c'est peut-être là, il y a plus de thématiques. Là, hein. Et je pense que justement, c'est là ce qu'ils ont plutôt bien fait, c'est qu'ils ont... Ils ont continué par rapport à l'édition d'avant. Voilà, ils en est vraiment dans la continuité et ça se sent clairement. Ça, pour moi, c'est très... Alors, en limité, je mettrais plutôt un 1 de façon générale. Moi, je mettrais un 2, tu vois, mais je suis bien le vert en personnel. Donc, c'est la carte en elle-même. Et jouable, tu penses? Par contre, pour moi, c'est jouable en construit. Moi, je pense que c'est même pas jouable en moderne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Toi, par exemple, récupérer, alors, même en même temps, en Legacy, par exemple. Parce que 2-3, en plus 3, c'est difficile à tuer, là. Ou en T2, oui, et encore. Mais au-delà, il y a foudre, voilà. Oui, au-delà moderne, au-delà du type 2, non. Moi quand je parle, c'est que du construit, hein, que du type 2. Je veux dire, le reste, je ne connais pas. Après, il y avait quand même pas mal de terrains utilitaires à ramener en jeu. Personnellement, non, c'est une carte qui est intéressante, je pense, plus pour du moderne. Ouais. Moderne voir Legacy. Moi, j'aurais été tu vois. Alors, le ferrailleur de Kenra, ou ferrailleur Kenra, tout court d'ailleurs. C'est un chacal. Alors, 3 mana, 2-3, c'est une 2-3 menace. Vous pouvez surmener le ferrailleur Kenra au moment où il attaque. Quand vous faites ainsi, il gagne plus de +0 jusqu'à la fin du tour. Bah, là, on reste un petit peu dans... Ça aurait pu être dans l'édition d'avant, ça aurait pas changé grand-chose. 4-3 menaces pour 3, c'est pas mal quand même. Les stats sont pas mal, c'est ce que je vois. Hein. Alors après, il attaque qu'un tour sur 2, mais 4-3, ça sera obligé d'en pouvoir. Même 3 d'avogue, 2-3, c'est dans les stats habituels, et après tu peux menace, un petit effet qui se coule. Il y a un truc qui est clair, c'est que c'est pas une créature qui est faite pour bloquer, on le voit bien, c'est une créature qui est faite pour attaquer, donc ce sera plutôt un jeu agressif. Non, en fait, d'où la menace. Alors, non, moi je mets un facile, un en limité. Même si jamais vous jouez héros, un 2. Non, 2 je pense pas, mais un en limité. Et vous avez le choix entre ça et le dragon, vous prenez ça. Et vous me laissez le dragon, par contre. Non, c'est pas jouable en construit, ça. C'est trop cher. C'est un chascal, quoi. Ouais, mais c'est trop cher. Et t'as vu, ils retournent les guerriers, ils refont des guerriers. Fissuration. Éphémère, choisissez l'un. La fissuration affiche 3 dommages à la créature ciblée. 2 d'invoque, 3 d'invoque, c'est pas mal. Hein. Ou détruisez l'artefact ciblé. Allez, va-t'en, les jeux. Alors, moi j'aime beaucoup ce genre de carte qui permet d'être flexible. Ah, clairement. D'ailleurs, il me semble que celle-là, c'est la carte. Alors, ça sera pas exactement celle-là, il me semble qu'elle est en full art. C'est la carte du Game Day qui est donnée à tout le monde. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu un truc comme ça. On a tout ouvert, mais j'ai pas regardé. Donc, j'aime bien personnellement. Ça tue une bête, ça peut casser un artefact si besoin est. C'est une carte qui est clairement jouable en construit. Si un anti-bête, c'est 2 pour 3 blessures. Et construit en jouable. Je pense que c'est jouable en construit. Moi, pour l'instant, je trouve ça terrible. Et par contre, ça fait plusieurs fois qu'on vient de voir 3 blessures à la créature. Et tous les trucs sont 2-3. Donc, ouais, je pense que 3 c'est le chiffre vraiment pour tuer les bêtes. Donc, dès qu'il y aura une bête à 4 en force, elle risque d'être. Très cher d'invoque. C'est le problème. C'est à moi, c'est ça? Non, c'est j'ai lu. C'est à toi. Non, c'est à moi. Horde maudite. Alors, 3 incolores et un noir. C'est une 3-3. C'est un zombie. Et pour un incolore en noir, le zombie attaquant ciblé acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est cher. Même pour du limité, c'est cher. Tu peux le faire à lui indestructible, hein? Oui, quand il attaque, donc c'est quand même un attaquant. Bon, il coûte quand même 2 mana par tour. Hein. Si t'arrives un peu à le booster. Moi, tu vois, je réfléchirais à faire un jeu. Hein. Je mettrais quand même un. Alors, il bloque pas bien du tout. C'est en limité. Il peut pas devenir indestructible. Ouais, t'as raison. Donc tous les anti-bêtes sont c'est déjà un gros défaut. C'est vrai qu'il est un petit peu cher. Non, je reste sur mon 1. Toi, tu mettrais 0, je pense, c'est un jouable au construit. Honnêtement, sur ce que je te suis.
Ah, mais c'est le même truc que l'autre là, non? On ne voyait pas une épée comme ça, une épée? Ah non, c'était l'épée de courbée. Je confonds tout là. Alors, omelette de la réprobation. C'était pas omelette, là, c'était pas déconner. C'est houlette. Artefact pour 1. Exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Ah, tu vois, c'est les trucs que je te disais. Vite, on va aussi faire le truc, ils ont pallié les cartes d'avant qui étaient trop fortes dans le cimetière. Le chat, par exemple. 1. Exiler la omelette de la machin. Exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Alors, de façon générale, pour du limité, c'est une carte. Il manque un piocher quelque part. Ce que j'allais dire justement. Il y a deux choses qui. En fait, il y a des cartes comme ça qui existent déjà, qui sont jouées, qui sont jouables en moderne notamment. Il y en a une ou deux différentes. Là, tu parles pour le construire. Pour le construire. Pour le limité, de façon générale, c'est une carte de side. Elle a un truc en fait intéressant, c'est le exiler une carte ciblée depuis un cimetière, qui peut être intéressant en side contre tout ce qui joue embaumement ou éternalisation qu'on a vu. Voilà, c'est. Je pense que ça reste quand même une carte de side quoi qu'il arrive. Parce qu'elle coûte quand même 2, et il faut vraiment que l'adversaire ait beaucoup de cartes comme ça pour que ça soit intéressant qu'on le fasse. Pour du construit, c'est pas jouable, il existe beaucoup mieux pour moins cher et qui fait piocher. Ça, tu vois, je prends ça comme un anti-bet général dans le cimetière. C'est un jeu qui a beaucoup d'effets avec le cimetière, il va falloir le rentrer, si on l'a, il faut le rentrer. Non, vas-y, tu m'as dit quoi, pardon, parce que j'étais dans mon truc. 1, c'est ça, tu m'as dit? Non, 0. 0, c'est une carte de side, je mettrais, c'est entre 0 et 1, allez, on peut mettre 1 juste pour dire qu'il y a un potentiel si l'adversaire a un jeu vraiment qui fait une chose avec le cimetière, donc embaumement et éternalisation. Moi, je suis beaucoup plus sado que lui, moi je mettrais de base, j'en mettrais 1. Voilà. Si j'en ai un deuxième, je pense qu'il n'y en a pas assez en fait, et quand tu joues contre un jeu par exemple qui joue surmené, bah, cette carte là te sert à rien. Il n'a aucun intérêt. Tu as une carte en moins, tu perds, c'est pas grave. Oui, mais c'est ça le problème en fait. C'est que, c'est pas jouable pour du construit parce qu'on a des choses qui font mieux que ça. Alors, c'est à moi. Hydre de Ramunap. Alors, 3 incolores, 1 vert, c'est 3-3. C'est rare et ça a beaucoup de texte. Vigilance portée piétinement. Déjà 3-3 pour 4. Vigilance portée piétinement. Ouais. C'est pas trop mal. Je sais pas, ils ont mis tout dans les capacités. Ramunap gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un désert. Donc un 4-4. D'accord. De Ramunap gagne +1/+1 tant qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière. Donc 5-5. Ça devient une 5-5 vigilance portée piétinement. C'est pas mal. Avec les déserts, combo désert, il y a quelque chose à faire. Voilà, avec des déserts. Alors par contre, c'est rare. Et c'est cher aussi. Enfin, alors c'est pour du limité. Mais ça veut dire que le désert, tu le défausses, tu vas chercher cette carte potentiellement. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, il y a de l'idée. Ah oui, il y a de l'idée. Alors, le problème qu'il y a, c'est faut voir les communes. C'est justement avec les déserts, mais le problème, c'est que c'est rare. Et quand tu réfléchis sur ce que tu veux faire en limité, notamment en draft, ouais, tu ne réfléchis pas au rare. Mais là, on dit si jamais tu l'as, est-ce que tu la mets ou pas dans ton jeu? Oui, ça par contre. Voilà, tu mets un 2. 2. Moi, je mets un 2, facile. Et c'est peut-être 2,5. Ça peut pas être 3. Ça peut être 2,5 si jamais tu as des déserts. Voilà, c'est ça. Ça peut pas être 3 parce que c'est pas. Mais s'il y a ce qu'il faut à côté, ça sera un poil plus de 2. Mais ça sera pas trop. On construit, tu mettrais ou pas? Comme ça, j'ai envie de dire non, mais parce que on sait jamais ce qui peut être faisable. Pour l'instant, on n'a pas vu assez de cartes pour dire est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut pallier ce truc de désert. Pour l'instant, c'est la meilleure carte que j'ai vue qui fait avec un désert. Oui. Voilà. Pour du limité, il y a celle qui inflige 3 blessures. Pour du construit, c'est la meilleure, on n'a pas vu mieux. Bleu joli du bleu, merde. Non. Intelligence de... Les saints. Merci. Enchantant. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez copier ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ah, c'est celle d'Avoc, heureusement. Ah, mais celle d'Avoc, c'est horrible. C'est horrible. J'aime bien l'effet. Le problème, c'est que c'est typiquement pour les jeux contrôle qui vont vouloir jouer sur le late game. Et c'est pas pour tout le monde. C'est pas une carte pour tout le monde. Hein. Je connais quelques personnes qui vont, quand ils l'auront, ils font des choses très bien avec. Et j'en connais beaucoup qui l'auront et qui font toujours des trucs pas bien avec. Ça demande donc d'avoir beaucoup d'éphémères ou de rituels. Donc ça, c'est compliqué. Ça demande d'arriver à 7 mana. En construit, je pense qu'il y a quelque chose potentiellement à faire. Mais... En construit, pour moi, je pense pas. Par contre, je pense qu'en limité, il y en a davantage, je pense. Limité, ouais, tu vois plus, toi. Je mettrais un ouais. Voilà. Mais pour moi, c'est pas jouable en construit. En construit, c'est pas jouable. Ouais, c'est trop cher. C'est vrai que le fait de faire 7... Mais quand tu l'as posé, par contre, le mec, il a plus que ça à l'inventer, là. Ah, ben, t'as un tour... Une fois que c'est là, le tour d'après... Le rouge, c'est fini. Voilà, sort doublé, babam. Normalement, c'est fini. C'est un G. Donc, le jet de la fournaise, 5 incolores en rouge, rituel. Non, par contre, c'est rituel, c'est moche. Hein. Ouais, le jet de la fournaise inflige 6 blessures à un adversaire ciblé. 6 blessures, mais qu'à un adversaire. Déjà, ça tue pas une créature. Recyclage 2. Personnellement,
Ça me fait pas rêver du tout, même pour du limité. Alors jouable, je mettrais pas. Non, c'est pas jouable. Construit, je veux dire. Construit, non. Limité. Dans un jeu très agressif qui aurait envie de finir l'adversaire directement, je crois pas non plus, honnêtement. C'est un recyclage, donc ça pourrait peut-être rentrer. Ouais, on va dire que ça serait une 23e carte. Voilà. Si jamais il manque une carte. 0, toi comme ça me donne pas envie de le jouer du tout. 0. Moi je mettrais un 1. C'est trop situationnel pour. Quand Kenra, ouais, j'y suis presque. Provocateur. Créature, chacal et guerrier. 2-2. Le texte, on s'en fout. Voilà, c'est ça. 2 d'invoque, 2-2, bon, c'est mignon. C'est mignon. C'est les cartes qu'il faut dans les decks, sinon vous pouvez pas jouer. Quoi. Voilà. Donc, moi je dirais un 1 pour dire, mais. 0. Ah, toi tu l'aimais pas. Si on en a pas, on s'en passe. Hein. Personnellement, je joue en scellé, je joue rouge, j'ai passage à autre chose. Si tu joues rouge et que tu l'as, tu la mets. Ouais, ça dépend. Si j'ai pas mieux, oui. Mais ça dépend de mon nombre de tirs. Ça dépend. C'est ça théoriquement. Si jamais tu la mets, si jamais c'est ta couleur, tu la mets. Tu changes pas de couleur. Si j'ai 6 tours 2, il y a des chances que ce soit un des premiers à sauter. Parce que je préfère avoir une carte attentive. Construit, il n'y en avait pas parce que c'est un chacun. L'âge de glace. Non, l'âge de la gloire. Ah merde. C'est dommage, il s'appelle des écureuils, ça aurait été marrant. Petit écureuil là. C'est pas un écureuil en fait, ça c'est un dieu. C'est Kefnet. L'âge de glace. Ah, tu dis d'accord. Excusez-moi, pardon. Donc l'âge de gloire, 3 incolores en noir, c'est un éphémère. Exiler la créature ciblée. Si cette créature était un dieu, son contrôleur révèle sa main, on exile toutes les cartes qui ont le même nom que cette créature. Alors c'est déjà un gros truc, c'est que ça tue les dieux, comme c'est marqué, hein, ça tue les créatures indestructibles. C'est un petit peu cher pour ce que ça fait, mais... C'est un anti-bet, moi je mets un. Je mets 1 parce que c'est cher en fait, c'est produit limité, mais c'est peut-être un 2. On construit... Ah ouais, tu mettrais un 2 quand même? C'est peut-être 2, c'est entre les deux, le problème c'est que c'est cher, ça coûte 4, mais par exemple le meilleur anti-bet noir de la dernière édition coûtait 5. Ouais. Mais il exilait une créature. Bon bah t'as dit 2, on met 2. On va jouable ou pas? Ça va être compliqué, mais peut-être, c'est plus du side je pense. Le problème c'est qu'il n'y a aucun jeu dur pour l'instant. Il y en a qui jouent les 2 noirs justement, qui gagnent. Les 2 noirs, les 2 blancs, qui gagnent réellement, non. Ouais voilà, on est bien d'accord. Ah ben la carte... Ah, l'âge de glace encore. Voilà. L'âge de la révélation. C'est pas ça qu'on allait chercher si on avait l'autre là, non? C'était quoi la carte, tu sais, qui disait la prochaine édition, tu la casses si tu vas chercher un truc de la prochaine édition? Non, c'est pas celle-là. Non. On sait ce que c'est, mais ah bon. Je sais pas si on l'a là. Ah mince. L'âge de la révélation coûte 3 de moins à lancer s'il y a au moins 10 permanents non-terrain sur le champ de bataille. Ouais, bon ok. Détruisez tous les permanents non-terrain. Ça va être compliqué d'y arriver. Ouais, c'est un anti-bet à 6 quoi, hein. Une couleur de dieu à 6. Oui voilà. Limité, je mettrai un 1 si je l'ai. Bon, 2 je pense, parce que comme tu l'as dit, ça tue tout. Alors ce qui est bien, c'est permanent non-terrain. C'est-à-dire qu'on a des enchantements, des artefacts, ils partent avec. un 2 quand même? Je pense que c'est un 2. C'est un petit peu cher, mais je pense que ça vaut son 2. Jouable ou pas jouable? C'est particulier, on va mettre jouable pour l'instant. C'est avec la veine du jeu blanc en fait. Le problème c'est que si jamais t'as 10 trucs sur la table, t'es en train de gagner. Ou t'es en train de perdre. Mais à ce moment-là, c'est normalement t'as déjà perdu. L'âge de réel coûte 3 de moins s'il y a au moins 10 permanents de terrain sur... Ah non, c'est aussi de l'adversaire. Oui. Ah mais non, c'est pas mal du coup. Bah 10 ça sera quand même compliqué. Ah bah regarde, on est au 3e tour, ça fait 3 et 3. Au 4e tour. Permanent non-terrain. Ah oui, non. Donc ça implique qu'il y ait au moins... d'accord. On va dire si c'est juste des créatures... Tu casses tous mes rêves là. Non, j'ai juste lu la carte. Tu vois, c'est les montagnes russes. Ah mais non, voilà. Ouais. J'ai juste lu la carte. Hein, bah oui, mais t'es plus fort que moi à lire toi. Alors, le dieu sauterelle, 4, un bleu, un rouge, donc ça fait 6 mana, c'est une 4-4 vol. C'est pas un insecte. Non, c'est un dieu. Des insectes. Ouais, mais c'est un dieu. Le dieu des sauterelles, pas de tous les insectes. Je vais faire un jeu insecte, si la prochaine il y aura des insectes. Alors, par contre, il fait des insectes, parce qu'il est 4-4 vol, et à chaque fois que tu pioches une carte, tu crées un jeton de créature 1-1 bleu et rouge insecte avec le vol et la célérité. C'est fort. Ah oui, et c'est bleu, pour toi, c'est pas rien. Et c'est une deuxième capa en plus, c'est que pour 2 incolores, un bleu et un rouge, tu pioches une carte, tu défausses une carte. Donc pour 4, tu pioches, donc à ton tour, tu pioches, pour 4, tu repioches, tu as mis 2 bêtes, un vol, célérité. Et si jamais il meurt, tu le renvoies dans la main de ton propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Oh, bah super mal. Donc en gros, ça va être dur de le tuer. Mais en même temps, il vaut mieux que ce soit cher parce que ça a l'air très fort, ça. C'est clair. Il n'y a pas un truc qui baisse les à-coups? Ah bah si, le truc vert. Ouais, il faut jouer 3 couleurs. Ouais, ça va être compliqué. Là. Mais juste tout seul, de base... Tu mets un 2 quand même? Ouais, 2. Et je me demande si c'est pas 3 même. Ouais, je pense que ça fait gagner une partie tout seul, ça. C'est clair, hein, si jamais c'est les bonnes couleurs. Même sans rien jouer, hein, juste à chaque tour, tu mets... Le mec n'aura pas assez d'anti-bet pour vous la gérer. En plus, elle revient toute seule. C'est ça, il va le faire une fois, et tu fais des trucs, et puis au lieu de perdre des cartes, t'es dans la merde, tu repioches. Sans jouer de cartes...
Ça va être compliqué, c'est cher. Ouais, pareil. C'est cher. Je pense. Mais bon, je ne vois pas trop dans le petit double, moi. Ouais. Par contre, toi, pour le coup, celui qui est retiré du cimetière tout à l'heure, artefact, ben, il peut devenir intéressant avec des cartes comme ça. Willy. Vous en mettez un de base. Alors c'est pareil, c'était une rare, ça a vraiment dépend. Non, c'est une Enco. Non, celle-là qu'on a vue, ça c'est une mythique, c'est avant c'était une rare. Non, l'artefact était Enco. Par contre, celui-là est rare. Écoutez Willy, comme ça vous perdez. C'est une carte particulière qui pourrait avoir de... Alors le dieu scorpion. Ah, le dieu scorpion, comme le film. Créature légendaire dieu. Insecte. Toujours pas. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur -1/-1 sur elle meurt, piochez une carte. Ah, c'est dans la veine du jeu noir d'avant avec tes jetons. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire avec les jetons. Mettez un marqueur -1/-1 sur une autre créature ciblée. Voilà, ok. Déjà, il a rien que l'invoque, 5 d'invoque, 6-5, c'est pas mal. Ça lui est mieux que l'autre parce qu'il permet de le jouer le tour d'après, de mettre deux marqueurs -1/-1. C'est ça, exactement. Quand le dieu scorpion meurt, renvoyez de la main de la même chose. C'est-à-dire vous l'envoyez de votre cimetière dans la main. En gros, c'est des dieux, les dieux c'est dur à tuer apparemment. Les autres d'avant, non. Hein. Les autres étaient indestructibles. Ouais. Je préfère cet effet qu'indestructible. C'est plus facile d'en revenir. C'est indestructible, souvent c'est compliqué. Indestructible, tu penses que tu préfères indestructible, toi? Non, c'est plus. Je préfère en limité, je préfère avoir ça que l'effet indestructible. Ça c'est dur à avoir. C'est plus compliqué à revenir d'un effet indestructible. Après, c'est pareil, s'il y a notamment, c'est pour ça qu'il y avait un anti-bête commun noir qui faisait exiler. Ouais, c'est vrai. C'était pour ça. Combien tu mettais à 3 facile. Je pense que ça vaut son 3 là aussi. Ouais, c'est une mythique. Jouable ou pas? Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Peut-être un petit peu plus que l'autre justement parce que sa capa marche mieux avec. Continuons. Ah, c'est bien que je commence. Lucidité effilochée, 2 incolores et 1 bleu. Enchantement, aura et malédiction. Qu'est-ce que c'est? Alors, on enchante un joueur. Okay. Au début de chaque étape de fin, le joueur enchanté met les X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. X étant le nombre de cartes mises dans ce cimetière, d'où qu'elles viennent ce tour-ci. Donc en gros, c'est pour faire un jumel. Alors, j'ai pas compris comment tu fais les X. À chaque fois qu'on vient, à la fin du tour, en fait, au début de chaque étape de fin, tu regardes le nombre de cartes. C'est donc le joueur enchanté. Tu regardes le nombre de cartes qui a été mises dans le cimetière. Ouais. Et il se mêle de ce nombre de cartes. Donc ça sera fréquemment 0, à moins que tu aies un jeu qui aille avec. Fréquemment 0? Ben non, parce que petit à petit, tu vas tuer des monstres. Si jamais tu tues, ça sera 1. Oui, donc ça fera rien, 2. Non, ça fait qu'un. Ça fait qu'un. C'est à l'étape de fin. Attends, je comprends pas. Alors, au début de chaque étape de fin, le joueur enchanté, met X cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, d'accord. X étant le nombre de cartes mises dans son cimetière, d'où qu'elles viennent ce tour-ci. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as rien qui permet de mettre de suite des cartes dans le cimetière, ça fera toujours 0. Tu veux dire qu'il faut faire une couleur de 2 et là ça fait quelque chose. Par exemple, tu tues ces bêtes, même juste une bête, tu tues une de ces bêtes, il se meulera de 1. Ouais, par exemple, il y a un spell dans. Je trouve pas ça direct. Dans la première, non, ça m'a l'air mauvais. Mais il y a un spell dans la manquette qui fait mêlée de 5, qui avait recyclage. Si jamais il recycle une carte, lui par exemple, il se mêlera. Ah oui, d'accord, tu veux dire que ça paye un peu le recyclage, bon, pourquoi pas. Non, c'est pas bien. De façon générale, c'est pas une bonne carte. Il y a possibilité, quelqu'un y arrivera au moins une fois dans sa vie à faire un draft intéressant avec ça, mais de base je mettrais 0. Ok, jouable, non? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mirage miroir, artefact, 3 d'invoque, 2, donc même pas besoin de l'engager. Le miroir de machin devient une copie de l'artefact ciblé, de la créature ciblée, de l'enchantement ciblé ou du terrain ciblé jusqu'à la fin du tour. J'aime beaucoup. Produit limité, j'aime pas du tout par contre. Pour le construit, moi je vois plein de choses. Hein. Pour le construit, ça devient insecte, ça devient. Pour le construit, je pense que c'est jouable. Ça peut monter jusqu'en Legacy. Non, c'est jouable. Au pied d'Artex et ainsi de suite. Jouable, je dirais oui. Sous condition, parce que ça coûte quand même 3. Mais non, 3 et 2, 5. Oui, 5. Si tu veux le faire de suite. Mais on va dire que là, t'es un dieu, tu mets ça, t'as 2 dieux. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir 2 dieux? C'est un déjà un, tu gagnes les parties. Ouais. Sur du limité, le fait que ça puisse devenir une copie, ça peut devenir une copie de la créature en face. Ça peut être. C'est ça, c'est ce que je vois, oui. Ça peut être intéressant de ce côté-là pour du limité. Non, ouais, vraiment du potentiel. Moi, je mets un 2 facile. Hein. Après, bon. Ouais, vas-y, 2. Okay. Ouais, j'allais dire 1, mais si tu veux 2, ça me va aussi. C'est entre les deux. Il y a beaucoup de cartes. Et après, si tu fais chier chez l'adversaire, tu peux l'avoir. Mais après, est-ce que dans la même situation, toi, ça va te. Ouais, mais tu peux. Mais c'est effectivement. Si l'adversaire a un gros spoiler, toi aussi, t'as ton spoiler. Et pour une c'est une rare. Je pense que c'est une. C'est rare. Bah, je retire mon vote alors. Non, mais 2, ça m'a l'air à peu près cohérent. Naga Crotal, 2 incolores et 1 vert, c'est une 3-2. Tant que vous contrôlez un désert ou qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière, le Naga Crotal gagne +1/+0 et a le piétinement.
C'est correct, ça marche avec les déserts et surtout ça a l'avantage d'être commun. Et c'est la première commune, il me semble qu'on voit. Avec ces déserts, ouais. Donc il y en aura plein d'autres. Je suis pas folichon parce que c'est 3 d'invoque, 3-2. C'est 3 d'invoque, 2-3, j'aurais plus pris. Mais... ça aurait pu être 3-3 pétillants, ça aurait été mieux, je pense. Mais surtout qu'en fait ça bloque pas bien. Tiens, quand même. Alors l'avantage, comme il bloque pas bien, il gagne 4-2 pétillement. Il peut passer 4-2 pétillement. Donc il attaque bien par contre. Donc je mettrais 1, je mettrais 1 parce qu'il attaque bien. Il attaque une fois, c'est tout. Mais c'est pas jouable en construit. Non, je pense pas. Après, peut-être qu'il y a un jeu combo qu'on n'a pas vu encore. Hein, mais non, pas avec ça, je pense pas. Nebeb, l'éternel. Une créature légendaire, zombie, minotaure et guerrier. T'as vu, c'est un zombie rouge. Ah ouais. Affiliation 3. Non, Affliction 3. Alors, rappelle-nous ça. Ah oui, c'est quand il fait des bloqués, il fait 3 blessures pour qu'il arrive. Bloqué, il fait 3 blessures. Non, 3 pertes de points de vie. Pas des pertes de points de vie ne se préviennent pas. Hein. C'est la différence entre perte de points de vie et blessure. Au début de votre deuxième étape principale, ajoutez un mana rouge à votre réserve pour chaque 1 point de vie que votre adversaire a perdu ce tour-ci. Donc en fait, si jamais je te fais 4, 5, 6, 7, oui, si tu me fais 7, oui, tu me fais 7, ok. Tour prochain, j'aurai 7 mana. T'as 7 mana. Ah non, pas tour prochain. Deuxième phase principale, après ta phase d'attaque. Ah, je pensais... C'est un truc que les gens oublient souvent, que normalement... Oui, souvent... j'avais pas vu, je pensais que c'était le tour prochain. Beaucoup de gens l'oublient, on tendance à l'oublier, mais on a 2 phases principales. Une phase principale avant la phase d'attaque et une phase principale après la phase d'attaque. Voilà. Et après, vous pourrez reposer encore. Voilà. Même si beaucoup de gens... Non, il y a de l'effet, il y a quelque chose là. Ouais. Pour du construit, ça m'a l'air limité quand même, parce que 4-6 pour 5... T'as dit les 2 trucs d'en haut. Pour le construire, c'est limité. Très bien, c'est bien. Non, jouable en construit, non, je sais pas, c'est un peu cher parce que c'est de rouge. Par contre, en limité, ouais, ça mérite un bon petit 2. C'est une 4-6 qui va mettre ses 3 quoi qu'il arrive. 4-6, ça va être dur à trouver. Parce que t'en penses 2, c'est bon. 2, ça m'a l'air bien. Ça coûte 5, c'est pas des milliards. Continue. Qu'est-ce que tu fais là, lui, Nicole Bolas Nicole Bolas, Dieu Pharaon. Donc il coûte 7 par contre. 4 incolores, un bleu, un noir, un rouge. Logique, c'est Nicole Bolas, on sait qu'il est 6 depuis le début. Alors, c'est un Planeswalker qui a 7 marqueurs de loyauté quand il arrive, parce qu'il a l'air des milliards. C'est clair, c'est beaucoup. Par contre, il coûte cher aussi, il coûte 7. Donc, c'est de ce qu'on pense. Alors, son premier effet, c'est fait plus 2, et l'adversaire ciblé exile les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. En limité, ça fait juste gagner des parties. Ça. Non, mais non, je sais pas ce que tu veux dire ça. Et je vais jouer tes cartes et en plus tu vas en exiler peut-être 2-3 passages. Là, tu voulais des terrains, ils sont partis. On a que 40 cartes, donc du coup. Ça peut aller vite, tous les effets font gagner. Plus 1, chaque adversaire exile 2 cartes de sa main. C'est plus situationnel, mais ça peut être intéressant aussi. C'est ça, ouais. Moins 4, donc il peut le faire d'entrée. Ouais. Nicole Bolas, Dieu Pharaon, inflige 7 blessures à un adversaire ciblé ou à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Super fort. Voilà. Moins 12, exile échec permanent dans le terrain qu'aux adversaires contrôlent. J'ai juste envie de dire 3 en fait, parce que si t'as ça... Moi je mets un 0 parce qu'il y a du bleu. Ça implique quand même un problème, hein. Certes c'est un spoiler qui a l'air infâme, ça implique quand même de réussir à avoir 7 mana. Ça implique d'arriver, j'arrive donc 3 couleurs, ça implique d'arriver jusqu'au ce tour où on va pouvoir jouer ça, d'être toujours en vie. Ça. Donc ça implique de jouer contrôle. Et contrôle, on a vu que dans le premier format, c'était très compliqué en manqué de jouer ça. Ouais. Alors est-ce qu'on va être toujours dans le même format ? Ce qui veut dire, en fait, en résumant, son invoque est tellement lourde que si jamais en face de vous, la plupart des jeux sont des petites invoques, et même si ils n'en ont que 2, vous n'allez jamais le mettre. Soit vous serez mort, ou si vous le posez, vous allez mourir. Voilà, il va pas changer la game. Quoi. Donc on va dire pour du scellé, pour du draft, je veux dire, ça serait un petit peu compliqué. Pour du scellé, je pense que c'est joué quoi qu'il arrive. Si jamais ça touche la table, c'est la partie finie, on est d'accord. Et construit. Il y aurait eu la carte qui était bannie récemment, Marvel Etherworks, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, je suis désolé. Le truc qui mettait, voilà, ce qui mettait... non, c'est non pas le chat, c'était l'artefact qui permettait de regarder les 6 cartes et d'en jouer une gratuitement. Ah oui. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont banni, parce qu'avec ça, si on peut jouer ça tour 4, la partie va vite se finir. Donc peut-être un exemplaire... si dans les plus vieux formats, peut-être. Non, dans les vieux formats, ce sera pas juste trop cher. Peut-être un exemplaire, mais c'est cher. Tant pis pour lui, on s'en va. Ouais. Ouvrir le feu. Éphémère, 3 d'invoque. Ouvrir le feu inflige 3 blessures à une créature ou joueur. Ça a l'air d'être l'anti-bête de base du format. Hein. On a vu 3 blessures plusieurs fois. Avant, on avait pour un invoque, on faisait 3. Bon, maintenant, c'est 3. Ouais. Dans l'édition d'avant, on était sur le chiffre magique, c'était plutôt 4. C'est vrai. L'anti-bête collait 4 blessures, beaucoup de bêtes qui étaient 4. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ce que j'ai vu, c'est que la capacité éternalisation remet en jeu des bêtes 4-4.
Donc c'est-à-dire que c'est plutôt un bon match-up pour ce truc-là, parce que apparemment tous les anti-bêtes font 3. Sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est ça, pour le chat. Donc, pour le chat notamment, et pour toutes celles qui ont organisation, c'est 4-4 aussi. Donc, tu mets combien 2 facile ou 2 sans problème, c'est peut-être même plus que 2. Je pense que c'est l'anti-bête de base du format. Si jamais t'as ça, tu joues rouge. C'est ça que ça veut dire 3. C'est pour ça que je dirais pas 3, c'est un 2,5. Mais ça va fortement. Si jamais j'en ouvre 2 dans le CD. Ou pas en construit en T2, T2 il manque des anti-bêtes. Créature aux joueurs, on va dire oui, parce que ça peut mettre aux joueurs aussi. En T2, après en plus vieux, c'est non, plus vieux, non, c'est pas la peine. Oh, et pyramide. Alors, pyramide du couchant, c'est un artefact qui coûte 2. La pyramide du couchant est sur le champ de bataille avec sur elle 3 marqueurs briques. Déjà, c'est le sens inverse des autres. Pour 2, on l'engage, on retire un marqueur brique de la pyramide du couchant, on pioche une carte. Ok, c'est correct. Et pour 2, on l'engage, on fait regard 1. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces artefacts. Du coup, tout le monde peut piocher. Tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut piocher. C'est plutôt intéressant pour du mid-game, late-game. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dès qu'on va avoir 2 mana à en faire quelque chose, va pouvoir se rentabiliser déjà par lui-même en piochant, c'est-à-dire que ça se recycle, c'est le même principe que recycler. Et le regard va permettre au bout d'un moment dans la partie de commencer à trier notre draw, donc vouloir piocher ce qu'on va avoir besoin. Sachant qu'on peut faire fin de tour, on peut le faire à l'upkeep après, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ce que je trouve super bien, c'est que tu enlèves des marqueurs pour piocher, après tu n'as plus de marqueurs, tu fais ton regard. C'est ça. Mais tu peux même. Pas inutile quoi. Tu peux même le faire dans l'autre sens, tu peux aussi avoir des marqueurs, faire ton regard pour t'enlever un terrain, piocher la carte. C'est très flexible. Enfin, construit, je pense que c'est vraiment un truc que je mettrais dans le jeu. Ça. Construit, je suis pas convaincu parce que c'est cher. Par contre, pour du limité, moi je testerais quand même. Limité, honnêtement, j'ouvre ça, j'ai envie de le jouer. Tu mets combien 2 Je mettrais un 2. Moi, ça me fait. C'est le genre de carte pas jouable au construit. Je trouve que c'est trop cher pour ce que ça fait par contre. Moi, comme je peux jamais piocher dans mes couleurs, non, c'est bien. C'est parce que je joue pas les couleurs qui piochent. C'est moi qui dis oui, c'est à toi. Raison et croire. Bon, je sais pas trop le jeu de mots. Raison de croire. Raison de croire. C'est une expression ça, raison de croire. Croire à raison peut-être. Tu as raison, un invoque, regard 3. Bon, il faut qu'ils arrêtent de faire des bonnes cartes en bleu là, c'est chiant. Regard 3, c'est pas sensationnel. C'est bien, je sais pas, c'est chiant quoi. Et après, hop, vert, 5 d'invoque, t'as le truc qui coûte que 1 et l'autre qui fait 5. Quoi. Ouais, pas parti pris du tout à Magic. T'as pas lu ce que ça fait, ça se trouve c'est... Alors, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille si c'est une carte de créature. Champ de bataille si c'est une carte de créature, pas de virgule. Si vous ne le faites pas, mettez-la dans votre main. J'aime pas beaucoup. Non, je trouve. En fait, il faut faire les deux d'un coup, c'est ce qu'ils veulent dire. Tu fais ton regard 3, tu mets la carte que tu veux dessus, et après tu le fais pour le faire. Quoi qu'il arrive. Donc gros spoiler. Toutes les cartes comme ça ont été faites pour si jamais tu fais les deux dans le tour, t'as un gros avantage. Est-ce que c'est les trucs de l'Arpenteur qu'on a vu avant? Est-ce que c'est les couleurs de l'Arpenteur de Nicole Bolas? Non. Ouais. C'est con parce que sinon il y a un truc à faire là. Ah, mais tu peux aussi jouer 4 couleurs et faire ça. Parce que là tu le fais gratuitement là. Oui. C'est bien ça. Non, c'est un Planeswalker par contre. Tu viens dans ta main. Si c'est une carte de créature qui arrive dans Ah merde. Ah putain, il casse tous les combos de merde. Il casse rien, juste lui la carte. Alors est-ce que c'est jouable ou pas? Honnêtement, ça me peut pas arriver du tout. Moi c'est bleu, ça chie. Construit, non, je mettrais peut-être un petit 1 en limité, mais sans plus. Pas emballé du tout. Ouais, on passe. Ritualiste de l'Oasis. 3 incolores, 1 vert. C'est une 2-4. Alors, quand on l'engage, elle ajoute un mana à la couleur de notre choix à notre réserve. C'est plutôt bien. Si on l'engage, on le surmène. On ajoute 2 mana d'une seule couleur de notre choix à notre réserve. Donc là, t'as pas besoin d'attaquer pour surmêner. Non. Ce qui change un petit peu de ce qu'il y avait avant. Mais on a vu déjà avec. Tu peux le faire en éphémère. Tu peux le faire en éphémère. Tu peux. Surmenage, par là. Oui, surmener. Surtout, c'est. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, tu surmènes. Et tu dégages pas ton équipe. Et à ton tour, tu dégages pas, mais t'enlèves ton jeton. Ouais. C'est super bien ce que je viens de dire. Oui, mais j'ai pas dramatique. Ça revient au même que si tu l'as fait pendant ton tour. Mais si tu as besoin du mana pendant le tour adverse, tu peux le faire pour le coup. Non, c'est pas si mal parce que les jeux, donc il y avait plus ou moins un archétype bleu, vert, plusieurs couleurs, on va dire vert rampe. Ouais. Ça manquait un petit peu de bêtes comme ça, et pour le coup, non, c'est bien, il y en a une. Et ça fait un vert pour 4 d'invoque. Ça défend bien. Ça défend bien, non 4. Moi je mets un facile. Correct. 1, c'est peut-être. C'est entre 2 même. Parce que c'est un fixeur de mana. C'est entre 1 et 2. Allez, on va mettre un. C'est entre 1 et 2. Jouable ou pas jouable? On construit, je pense pas, c'est trop cher. 4 mana, c'est trop cher. 4 mana pour faire cet effet-là. On a du mana, tout ce qu'on veut, à l'appel dans tous les sens. Un arpenteur pour toi. Je meurs. Samu en plus, tu vois. Samu. Ça s'appelle Samu. Il arrive. Alors Samu, là, testé. Elle a été testée.
Alors, 4 d'invoque, un rouge, un vert, 2 incolores, 4 points de vie, je sais pas comment on dit. Loyauté, merci. Plus 1, jusqu'à une créature ciblée acquiert le double initiative jusqu'à la fin du tour. C'est super fort. C'est plutôt agressif. Ça, c'est terrible. En plus, rouge-vert, c'était les couleurs d'avant qui étaient super agressives. Moins 2, donc il peut le faire de suite. Inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre une ou 2 cibles, créatures et ou joueurs. C'est que 2 blessures, un petit peu léger, mais voilà. C'est pas le premier effet qui se couche, je préfère meilleur. Je pense aussi. Voilà, bon, après, c'est que 4 d'invoque, double initiative, il faut voir le reste. Hein. Ça dépend ce qu'il y a. 7, voilà. Moins 7, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de créatures et ou de Planeswalker. Mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Nicole Ballas. Pourquoi pas, c'est faisable. C'est ça. Par contre, ça implique qu'ils tiennent 3 tours. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est en limité, je pense. Ouais, je sais pas, en limité, il y a peut-être quelque chose à faire parce que 2 dégâts. Alors, au pire, en limité, déjà, il y a les 2 dégâts qui peuvent être répétés pendant 2 tours. Déjà, juste ça, je pense que c'est très fort. Ouais. Mais ça vaut pas un 3. Double initiative, ça vaut pas 3 à mon avis. Entre un 2. 2, oui, parce que ça reste quand même pas mon carte. Et en T2, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense, c'est limité aussi. Ouais. Je suis désolé de dire ça sans arrêt. Hein. Non, mais les cartes construites, les limites construites, mais je pense que c'est pas assez puissant pour vraiment sortir. Ça peut être joué, il n'y a pas de problème, parce que la carte est pas mauvaise en elle-même, mais voilà, il y a une petite faiblesse. Bah, ça va être la dernière, hein, du coup. Ouais. Sentinelle inébranlable, 3 incolores, 1 blanc, c'est une 2-3 vigilance. Un extraordinaire, mais elle a éternalisation. 6, par contre, pour le coup c'est cher, mais ça redevient une 4-4 vigilance quand elle revient. D'accord. On est un petit peu comme sur un moment qui donnait des parties, le mid game, plutôt le moyen, la milieu de partie, la fin de partie était intéressante. C'est ça en fait. Ce qui permettait tous les joueurs en scellé avaient toujours quelque chose à jouer pendant toute la partie grâce à un moment et éternalisation, ça va être un petit peu pareil. Donc ça va rendre les parties un petit peu plus longues, mais c'est pas plus inintéressant. C'est pas faux. 4-4 vigilance c'est fort, hein, mais 2-3 à la base, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une 4-4 vigilance, de payer donc 10 mana pour avoir une 4-4 vigilance, sachant qu'on a une mauvaise créature avant? Moi je suis pas fan. Pourtant j'aime bien blanc, mais le fait de 4 d'invoque, 2-3, rien que ça m'emballe pas. C'est pas bon. De façon ce qu'on a vu avant. Un 1 quand même ou pas? Honnêtement, non. Ça me fait pas du tout. Tu joues blanc, tu le mets pas. C'est ça que ça veut dire. Voilà, à moins que j'ai pas vraiment pas de carte à 4. Si j'ai pas une carte à 4, je serai obligé de le mettre, mais j'ai pas envie de le mettre. Ça me fait pas rêver. Ça sera vraiment un complément. Ouais. Je mets pas jouable. Non, je pas jouable. On va s'arrêter là. Donc, du coup, j'espère que cette petite vous a plu. Non, de ce qu'on a vu déjà, ça complète un peu. On commence à avoir un peu de bouse. Oui, davantage. Ouais, c'est vrai. On a vu plus de communes, des c'est vrai, rares. C'est vrai. Donc, mais quand même, il y a quand même quelques trucs. Je suis un peu déçu par Nicole Bolas. Il est quand même pas. Il est fort. Il est fort, mais il est pas sensationnel. Il y a pas tout 2 combos, mais qui ne sont pas dans les bonnes couleurs encore pour l'instant, qu'on a vu pour l'invoquer gratuitement. Parce que moi, je vois ça comme ça. Hein. Le problème, c'est que si c'est trop facile de faire ça gratuitement, tout le monde va jouer ça sera pas marrant. Je dis pas, mais... Et c'est ce que les gens reprochaient au l'ancien format, c'est vrai. Donc, mais peut-être que là, par la suite, il y aura des trucs un peu mieux, je sais pas. Peut-être des choses à faire, on va voir ce qui va arriver, mais donc de façon générale, oui, ça... Donc voilà, on va s'arrêter là, et puis on se retrouve à la suite. À la suite, alors. Allez, gros bisous. À plus.